la règle qui a changé ma façon de réagir ou la dichotomie du contrôle. Bonjour, je m'appelle Elio, votre serviteur du jour. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à La Voix Stoïque, c'est le moment. Clique sur le bouton, active la cloche, parce que ce que je vais te partager aujourd'hui est probablement la vidéo la plus utile de cette chaîne. Une règle simple. 2000 ans d'âge. Et le pouvoir de changer ta façon de réagir à presque tout. Il y a une scène que tu connais probablement. Tu es en voiture, tu es en retard. Et là, juste devant toi, la circulation s'arrête. Complètement. Tu regardes l'horloge. Tu tambourines sur le volant. Tu soupires. Tu changes de fil, mais l'autre fil avance encore moins vite. Tu envoies un message pour prévenir que tu vas être en retard, et pendant tout ce temps, tu bouilles intérieurement pour quelque chose sur lequel tu n'as strictement aucun pouvoir. Pose-toi cette question honnêtement. Est-ce que ta colère a fait avancer la circulation? Est-ce que ton stress a raccourci la distance? Est-ce que ton anxiété a changé quoi que ce soit à la réalité de cet embouteillage? Non, jamais. Pas une seule fois dans l'histoire de l'humanité, quelqu'un n'a dissous un embouteillage par la force de son énervement. Et pourtant, on recommence. Chaque jour, on dépense une énergie folle à résister à des choses qui ne dépendent pas de nous. On s'épuise contre la réalité. On se bat contre ce qui est déjà là, déjà arrivé, déjà en train de se passer. Et on sort de ces batailles vidées, irritées, diminuées, sans avoir rien changé du tout. C'est exactement le problème que la dichotomie du contrôle vient résoudre. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, ouvre son manuel, son texte le plus court et le plus direct, par ces mots. Il dit « Parmi les choses qui existent, certaines dépendent de nous, d'autres non. De nous dépendent nos jugements, nos impulsions, nos désirs, nos aversions. Ne dépendent pas de nous notre corps, notre réputation, nos fonctions et, en un mot, tout ce qui n'est pas notre propre activité. Voilà. C'est tout. En 2 phrases, Épictète pose la règle qui peut transformer ta vie. Pas la promettre plus facile, pas la promettre sans douleur, mais la transformer en profondeur dans la façon dont tu te rapportes à ce qui t'arrive. La dichotomie du contrôle, c'est cette distinction simple et radicale. Il y a 2 catégories dans la vie, ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Et la quasi-totalité de notre souffrance, de notre anxiété, de notre frustration quotidienne vient du fait qu'on mélange ces 2 catégories en permanence. Clarifions les 2 colonnes. Ce qui dépend de toi. Tes pensées, tes jugements, tes intentions, tes valeurs. La façon dont tu choisis de répondre à ce qui arrive. L'effort que tu mets dans ce que tu fais. Ta disposition intérieure face aux événements. Ta façon de traiter les autres. Ce que tu décides de cultiver dans ton esprit. Ce sont les seules choses qui sont vraiment tiennes. Que personne ne peut te prendre. Que les circonstances ne peuvent pas effacer. Ce qui ne dépend pas de toi. Le comportement des autres, l'opinion qu'on a de toi, ta réputation, les événements extérieurs, la météo, l'économie, le résultat de tes efforts. Tu peux donner le meilleur de toi-même, mais l'issue ne t'appartient pas toujours. Ce que les gens pensent, disent, font autour de toi. Et là, je veux m'arrêter une seconde, parce que cette liste peut sembler décourageante au premier abord. Si tout ça ne dépend pas de moi, qu'est-ce qu'il me reste? La réponse des stoïciens est à la fois simple et révolutionnaire. Il te reste l'essentiel. Il te reste toi, ton rapport à ce qui arrive, ta liberté intérieure. Et cette liberté-là, personne ne peut te l'enlever. Ni les circonstances, ni les autres, ni même le temps. Épictète en sait quelque chose. Il était esclave. Son maître pouvait contrôler ses déplacements, son travail, ses conditions de vie. Il pouvait même lui infliger des violences physiques. Mais il ne pouvait pas contrôler ce qu'Épictète pensait, ce qu'il jugeait bien ou mal, la façon dont il choisissait de se rapporter à sa condition. Et c'est sur ce terrain-là, le seul terrain vraiment libre, qu'Épictète a bâti toute sa philosophie. Ce n'est pas de la résignation. Je veux insister là-dessus parce que c'est le contresens le plus fréquent qu'on fait sur le stoïcisme. La dichotomie du contrôle n'est pas une invitation à ne rien faire. Ce n'est pas dire, puisque je ne contrôle pas tout, à quoi bon agir? C'est exactement l'inverse. Le stoïcien agit, il s'engage pleinement, mais il distingue clairement entre l'effort, qui dépend de lui, et le résultat, qui ne dépend pas entièrement de lui. Il donne le meilleur de lui-même, sans s'accrocher de façon maladive à ce que l'issue soit exactement ce qu'il avait prévu. Imagine un archer. Il s'entraîne.
Il choisit ses flèches avec soin. Il travaille sa posture, sa respiration, sa concentration. Il vise avec tout son être. Et puis il lâche la flèche. À ce moment précis, une brise peut se lever. La cible peut bouger légèrement. Des facteurs hors de son contrôle peuvent intervenir. Un bon archer fait tout ce qui est en son pouvoir, et puis il lâche, sans s'agripper, sans croire que le résultat est entièrement entre ses mains. C'est ça, la dichotomie du contrôle appliquée à l'action. Tu t'investis pleinement dans ce que tu peux contrôler, et tu lâches ce que tu ne peux pas contrôler. Descendons maintenant dans le concret, parce qu'une idée qui ne change pas ta vie réelle ne vaut pas grand-chose. Tu prépares un entretien d'embauche, tu travailles ton dossier, tu te prépares aux questions, tu arrives à l'heure, habillé avec soin, reposé. Tout ça dépend de toi. Mais est-ce que tu contrôles si le recruteur a passé une mauvaise nuit, si l'entreprise a déjà quelqu'un en tête en interne, si le budget a changé la semaine dernière? Non, ces choses ne dépendent pas de toi. Le stoïcien fait une préparation irréprochable et il entre dans la pièce sans que son bien-être intérieur soit suspendu au résultat. Tu es en couple, tu fais des efforts pour la relation, tu communiques, tu es présent, tu essaies d'être meilleur. Tout ça dépend de toi, mais tu ne contrôles pas les sentiments de l'autre, tu ne contrôles pas ses choix, tu ne contrôles pas comment il ou elle reçoit ce que tu lui donnes. Le stoïcien continue d'agir bien, non pas pour garantir un résultat, mais parce que c'est la personne qu'il veut être. Tu publies quelque chose en ligne, tu reçois des critiques, certaines sont justes, d'autres sont injustes, méchantes, déformées. Tu ne contrôles pas ce que les gens écrivent, tu ne contrôles pas leur interprétation. Ce que tu contrôles, c'est la façon dont tu te rapportes à ces critiques. Est-ce qu'il y a quelque chose d'utile à en tirer? Alors tu le prends. Le reste, tu le laisses passer comme une vague. Et là, j'entends déjà une objection. C'est bien beau en théorie. Mais dans la vraie vie, c'est difficile de ne pas réagir. C'est difficile de ne pas être affecté par ce que disent les gens. C'est difficile de ne pas s'angoisser pour le résultat quand les enjeux sont importants. Et tu as absolument raison, ce n'est pas facile. Les stoïciens eux-mêmes ne disaient pas que c'était facile. Marc Aurèle, qui pratiquait cette philosophie depuis des décennies, écrivait encore dans ses pensées des rappels à lui-même pour ne pas se laisser emporter. Il notait ses rechutes. Il s'encourageait à recommencer. Parce que la dichotomie du contrôle, ce n'est pas un interrupteur qu'on allume une fois et qui reste allumé. C'est une pratique, un entraînement quotidien. Comme tout entraînement, il commence par de petites répétitions. Pendant une semaine, juste une semaine, observe tes réactions aux petites contrariétés de la journée. Quelqu'un te coupe la route. Ta connexion Internet plante au mauvais moment. Un collègue dit quelque chose qui t'agace. La pluie arrive alors que tu avais prévu une sortie. À chaque fois que tu sens la frustration monter, pose-toi cette question. Est-ce que ça dépend de moi? Est-ce que j'ai un vrai pouvoir sur cette situation? Si la réponse est non, et la plupart du temps elle sera non, alors fais une chose simple. Respire et demande-toi, qu'est-ce qui, dans cette situation, dépend vraiment de moi? Comment je choisis de répondre? Quelle est la prochaine action utile que je peux prendre? Ne t'attends pas à être parfait. Tu vas réagir, tu vas t'énerver, tu vas t'inquiéter pour des choses hors de ton contrôle. C'est humain. Ce qui compte, c'est de remarquer quand ça se passe et de revenir doucement à la question fondamentale. Est-ce que ça dépend de moi? Avec le temps, cette question devient un réflexe, un filtre naturel que tu poses sur ce qui arrive. Et tu réalises que la grande majorité des choses qui te faisaient souffrir ne dépendaient pas de toi. Que tu t'épuisais à résister à la réalité plutôt qu'à travailler ce qui était vraiment en ton pouvoir. Il y a quelque chose de libérateur dans cette réalisation, quelque chose qui ressemble à un soulagement profond. Pas parce que la vie devient soudainement plus facile, mais parce que tu arrêtes de porter un poids qui n'était pas le tien. Sénèque l'écrit avec une précision chirurgicale dans une de ses lettres. Il dit qu'on souffre davantage en imagination qu'en réalité, qu'on se tourmente pour des choses qui n'arriveront peut-être jamais, qu'on anticipe des catastrophes qui restent des hypothèses. Et pendant ce temps, on rate le moment présent, le seul terrain sur lequel on peut réellement agir. La dichotomie du contrôle ramène à l'essentiel. Elle libère de l'énergie qu'on dépensait à lutter contre ce qu'on ne peut pas changer. Et cette énergie retrouvée, on peut la mettre au service de ce qui compte vraiment, de ce qui dépend de nous.
Je veux conclure avec une image que je trouve très juste. Imagine que tu portes un sac à dos. Et dans ce sac, tu as entassé au fil des années des pierres, des soucis sur ce que les gens pensent de toi, des angoisses sur l'avenir que tu ne peux pas contrôler, des regrets sur des choses passées qui ne peuvent plus changer, des attentes sur le comportement des autres, des peurs sur des événements qui ne dépendent pas de toi. Ce sac, il est lourd, très lourd, et tu avances quand même, parce que tu t'es habitué à son poids. Mais tu avances courbé, épuisé, en dépensant une énergie colossale juste pour continuer à bouger. La dichotomie du contrôle, c'est la permission de poser ce sac à terre, d'en sortir les pierres une par une, de regarder chacune et de te demander « Est-ce que cette pierre dépend de moi? Est-ce que je peux réellement agir dessus? Sinon, tu peux la laisser là, sur le bord du chemin. Tu n'as pas à la porter et tu repars, moins lourd, plus libre, plus présent à ce qui est vraiment en ton pouvoir. C'est ça, la dichotomie du contrôle. Une règle simple en apparence, profonde en pratique, et potentiellement transformatrice pour quiconque choisit de vraiment la vivre. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, voici ce que je t'invite à faire maintenant. Pas demain, maintenant. Prends une feuille ou une note sur ton téléphone et trace 2 colonnes. Dans la première, écris 2 ou 3 choses qui te pèsent en ce moment. Dans la deuxième, note pour chacune. Est-ce que ça dépend de moi, oui ou non? Et sinon, qu'est-ce qui, dans cette situation, dépend vraiment de moi? 5 minutes. Cet exercice peut t'ouvrir quelque chose de réel. Laisse un commentaire pour me dire quelle est la chose dans ta vie sur laquelle tu essaies le plus de garder le contrôle et qui t'échappe. Je lis tout, et ces échanges sont souvent les plus riches de la chaîne. Et si tu n'es pas encore abonné à La Voix Stoïque, c'est le moment. Abonne-toi, active la cloche et partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Parce que la dichotomie du contrôle, c'est le genre d'idée qui change différemment selon les personnes. Et tu ne sais jamais qui dans ton entourage en a besoin exactement ce soir. La semaine prochaine, on explore le Memento Mori, penser à la mort pour mieux vivre. Une vidéo intense, personnelle et que je prépare depuis le début de cette aventure. À très vite. La Voix Stoïque, le chemin intérieur.